Dans cette vidéo, on va résoudre les trois problèmes suivants à l'aide des formules d'Al-Kashi. Alors si vous ne connaissez pas les formules d'Al-Kashi, je vais rappeler et les démontrer dans cette vidéo. Et puis à la fin de la vidéo, vous aurez la correction des trois problèmes. Alors les formules d'Al-Kashi, ce sont des relations entre les côtés et les angles d'un triangle ABC, ce qui permet de calculer soit des longueurs de côté, soit des mesures d'angle. Alors la première formule, A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. Alors que représentent tous ces paramètres pour un triangle ABC? Donc ici vous avez par exemple le sommet A, l'angle A, et puis le côté opposé a pour longueur petit a. Même chose pour le sommet B, le côté opposé a pour longueur petit b, et le sommet C, le côté opposé a pour longueur petit c. Et donc on retrouve cette formule A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. Donc, ce qui veut dire que B par exemple, c'est la longueur du côté AC. Alors, on peut déjà remarquer un cas particulier connu. Si ici l'angle A est droit, ici on a A, petit c, petit b, eh bien, quand l'angle A est droit, cosinus de A vaut 0. C'est d'ailleurs pour ça que les vecteurs orthogonaux ont un produit scalaire nul. Deux vecteurs orthogonaux ont pour produit scalaire 0. Eh bien, ça donne ici A carré égale B carré plus C carré moins 0. Donc ça fait A carré égale B carré plus C au carré. Et on retrouve le théorème de Pythagore. C'est pour ça que parfois on dit que les formules d'Al-Kashi, ce sont le théorème de Pythagore généralisé. Alors, il y a deux autres formules, bien sûr, avec cette formule, en prenant par exemple B au carré ou C au carré. On a B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus de B. Et puis, C carré égale A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus de C. Voilà, mais généralement, on apprend celle-ci et puis les autres, on les retrouve par permutation circulaire. Alors, on va essayer de démontrer cette formule. A, c'est BC, donc A au carré, c'est BC au carré. Mais là, impossible d'utiliser la distance BC parce qu'on n'a pas BC égale BA plus AC, par exemple. C'est pas vrai en distance. Par contre, on va utiliser une propriété sur le produit scalaire. Ça, c'est le produit scalaire de BC au carré. Donc, c'est la formule U scalaire U, c'est-à-dire scalaire de U au carré, c'est la longueur de U au carré. Donc, propriété sur le produit scalaire. C'est un cas particulier de produit scalaire entre deux vecteurs. Et donc, si à la place de U, j'ai le vecteur BC, la norme de U, c'est la longueur BC. Donc, on obtient ça avec des points. Et puis, il y a une autre formule qu'on va utiliser, c'est U plus V au carré. Donc, ça veut dire U plus V scalaire U plus V égale scalaire de U au carré plus 2U scalaire V plus scalaire de V au carré. V scalaire V. Voilà, une formule vue dans des vidéos précédentes. Et donc, BC, je vais le décomposer en BA plus AC. C'est la relation de Schall qui me permet de dire que ça vaut BC au carré. Et je vais développer cette expression avec la formule ici. Donc ça fait BA scalaire BA, BA au carré, plus 2BA scalaire AC, plus AC carré. Là, je vais faire l'inverse de tout à l'heure. Je vais ôter la flèche parce que c'est pareil. BA scalaire BA, c'est pareil que BA fois BA en longueur.
Ici, le BA, je vais le remplacer par moins AB. Et AC carré, je vais ôter la flèche. J'ai le droit, ici, toujours grâce à cette formule. Alors, BA carré, BA c'est C. C au carré moins, ici j'applique la formule du produit scalaire, 2AB fois AC fois cosinus de A. Et puis AC, ici, au carré, ça va faire B au carré. Ici, AB, on le remplace par C, AC par B, et on trouve, en remettant dans le bon ordre, exactement la formule qui est ici. A carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus A. Alors, on va appliquer ces formules pour résoudre les exercices. Alors, premier exercice. Donc, on connaît les trois longueurs des trois côtés du triangle ABC. Et puis, il faut trouver l'angle BAC. Alors, là, comme on connaît les trois côtés, on a besoin pour connaître l'angle A du cosinus de A. Donc, il va falloir utiliser la formule avec A carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus A. Donc on rappelle qu'ici en face de A, on a petit a, et en face de B, petit b, en face de C, petit c. Donc il n'y a plus qu'à remplacer. A au carré, ça va faire 16, égale 9 pour B au carré, plus 16 pour C au carré, moins 2 fois, alors B c'est 3, C c'est 4, et l'inconnu c'est cosinus de A. Alors attention, ici c'est comme si on avait des parenthèses. Donc, ici je vais éliminer le 16, et je vais passer le 9 de l'autre côté, moins 9 égale moins 24 cosinus A. Et donc cosinus A égale moins 9 sur moins 24, donc 9 sur 24. Pour trouver l'angle, on fait cosinus moins 1 sur la calculatrice ou arc cosinus. Donc c'est la même touche que cosinus, mais en faisant seconde ou shift devant, ça dépend de la calculatrice, de 9 sur 24, et on trouve environ A qui vaut 68 degrés. Donc faites attention d'être réglé en degrés et pas en radians, puisque après le chapitre sur la trigonométrie, souvent on a réglé les calculatrices en radians. Donc voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, on connaît deux côtés et l'angle encadré par ces deux côtés. On verra que c'est le cas idéal pour trouver le troisième côté. Ici, on demande de calculer BC. Donc, on connaît AB qui vaut 8, AC qui vaut 6, l'angle A qui vaut 60 degrés. Il faut calculer le côté BC. Donc, BC, c'est A. Donc, pas de choix. Comme on connaît cosinus de A, ça va être facile. On applique directement cette formule. A carré égale B carré plus C carré moins 2BC cosinus A. On remplace. Donc B, c'est 6, 6 au carré. C, c'est 8, 8 au carré. Moins 2 fois 6 fois 8. Alors, ici, A vaut 60. Donc, pour une fois, on va avoir une valeur exacte, 1,5. Alors, si A, c'était 70, il faudrait prendre une valeur approchée à la calculatrice. Donc là, je peux multiplier par 1,5. Donc A au carré, 36 plus 64, moins, donc les 2 fois 1,5 s'éliminent, 6 fois 8, 48. Et on trouve A au carré égale 52. Alors bien sûr, A peut être égal à plus ou moins racine de 52, mais là, comme c'est la longueur d'un côté d'un triangle, c'est positif, donc il ne reste plus que A égale racine de 52. Donc voilà, dans ce cas-là, quand
le côté qui manque est à l'opposé de l'angle et qu'on connaît les deux côtés qui encadrent l'angle. Mais il y a un deuxième cas plus compliqué qu'on va voir maintenant. Voilà, donc cette fois-ci, il faut encore calculer le côté BC, donc qu'on va appeler A. Ici, on a B égale 10, C égale 8. Mais on ne connaît pas l'angle entre B et C. C'est un autre angle qui est donné, c'est l'angle B. Et l'angle B n'est pas entre les segments AB et AC. Donc on va voir que ça va donner un calcul un peu plus compliqué. Comme on connaît B, on connaît cosinus B. Là encore, il vaut 1,5. Et donc on est obligé d'utiliser la formule avec cosinus B. Donc c'est celle-ci, B au carré égale A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus B. B au carré, ça fait 100. A au carré, inconnu. C au carré, ça fait 64. Moins 2 fois A fois C qui vaut 8 fois cosinus B qui vaut 1,5. Et donc 100 égale A au carré plus 64 moins 8A. On aboutit à une équation du second degré. On passe 100 à droite, ça fait 0 égale A au carré moins 8A moins 36. Je ne reviens pas dans le détail sur les équations du second degré. On calcule le delta. Vous vérifierez que ça fait 208. Donc racine de delta, c'est racine de 16 fois 13. Donc ce qui donne 4 racines de 3. Et donc A vaut, donc la formule habituelle, moins B, donc ça fait 8. Donc le B des coefficients, hein, les coefficients c'est 1, moins 8, moins 36. 8 plus ou moins, donc on mieux éviter de faire ça, mais c'est pour simplifier un peu la présentation. 8 plus ou moins 4 racines de 3 sur 2. Ce qui donne, pas 4 racines de 3, racine de 13. Ce qui donne 4 plus ou moins 2 racine de 13. Donc voilà les deux résultats possibles pour A. Bon, il se trouve que, alors, dans ce genre de calcul, quand l'angle n'est pas compris entre les deux côtés, on se retrouve avec une équation du second degré à résoudre. Il peut y avoir d'ailleurs 0, 1 ou 2 solutions à l'équation. Et puis après, regardez si... Alors, il peut très bien arriver qu'il y ait deux solutions possibles. Une solution possible ou 0 solution possible, si on ne peut pas construire le triangle. Il faut quand même vérifier après que les deux solutions qu'on a trouvées sont viables. À la fois, il faut qu'elles soient positives, mais en même temps, il faut qu'on puisse construire le triangle. Alors, de toute façon, 4 moins 2 racines de 13, c'est négatif. Donc on n'a pas le choix. Il ne reste plus que 4 plus 2 racines de 13. Mais après, il faut quand même vérifier qu'on peut construire le triangle. Donc les trois inégalités triangulaires sont valables dans le triangle. Donc quand vous avez un triangle avec ces trois côtés, donc ces trois côtés ABC, il faut que les trois inégalités triangulaires soient valables. Donc A plus B, ici A plus B, ça doit être plus petit que C. A plus C, ça doit être plus petit que B. Et puis B plus C, ça doit être plus petit que A. Voilà, pour faire simple, si on veut que la construction du triangle soit possible. Et donc là, on a A égale 4 plus 2 racines de 13. On peut vérifier que les trois inégalités précédentes sont vraies. Donc on peut garder cette solution. 4 plus 2 racines de 13 pour A. Donc c'est plus compliqué.
dans ce cas-là. Donc il y a en fait trois cas à connaître, c'est les trois cas des trois exercices qu'on vient de voir.